Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats, les livres. Bonjour Gilles. Bonjour, je vais vous monter mon coup droit aujourd'hui. Voilà, je préférais votre revers. Bonjour Marie Pierce. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez bien? Oui. Très bien, on est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, vous êtes consultante pour France Télévisions Sport, pour Roland Garros. Vous allez suivre le tournoi. On rappelle que vous êtes une immense championne. Vous avez gagné 2 tournois du Grand Chelem, je vais bien le dire, en simple dame. Et puis, votre palmarès, il fait à peu près 4 pages. Mais grande championne, et on est ravis de vous avoir ce matin. Merci. Le tournoi de Roland Garros qui revient porte d'Auteuil le 22 mai pour le plus grand bonheur des amoureux du tennis. On va parler avec vous de ce tournoi, des enjeux, des Français évidemment. Gilles, la question du jour, elle est liée à notre invité. Elle est liée à notre invité. On vient juste de mettre la question en ligne, donc j'ai pas encore les résultats, mais on vous demande si Roland Garros est toujours un événement incontournable pour vous. Et vous pouvez aller voter sur le compte Sud Radio de Twitter ou bien sur le compte YouTube. C'est votre tournoi préféré, Roland Garros? Mais ou bien pas sûr. Moi, j'ai déjà répondu sur Twitter. J'ai déjà vous avez répondu. Vous avez dit oui. Bien sûr. C'est vrai que on se souvient des années Björk, de ces années-là où c'était vraiment incontournable. Aujourd'hui, on connaît moins les joueurs et les joueuses en particulier. Donc ça reste quand même... C'est toujours incontournable, c'est un événement extraordinaire, il y a une ambiance extraordinaire, il y a pas d'endroit au monde comme Roland Garros, Porte d'Auteuil. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres tournois, justement, aux autres villes? C'est le lieu qui est magique. Bon, déjà, on est à Paris, ville magnifique. Et c'est un lieu qui est vraiment à part. Il y a une ambiance vraiment magique, différente que les autres. Bien sûr qu'il y a le terre battue rouge. Il y a l'historique du tournoi avec les statues, etc. Donc voilà, c'est à part. Il y a une ambiance, à part. Vous vivez où? Vous vivez en France, aux États-Unis? Je suis entre Antibes et la Floride. Sud Radio. Voilà, Sud Radio dans le Sud, exactement. Vous regardez la télé? Vous avez le temps de regarder ou les plateformes? Alors, je regarde pas beaucoup la télé, de temps en temps, mais bon, pas trop en général. Vous regardez quoi, le sport? Quand je regarde la télé, c'est les infos, le sport, les séries. Et puis après, des choses pour me détendre, The Voice, ou je sais pas, un truc pour rire. Regardez The Voice. Ou des trucs comme ça pour rire. Et les danser séries, avec les stars. Vous le feriez? Voilà. Vous accepteriez danser avec les stars? Non, je vais pas danser. Pourquoi? Parce que. Oui, non, vous êtes une bonne joueuse de tennis, mais vous dansez bien ou pas? Moi, je pense. Ouais. Alors, faut accepter. Faut faire danser avec les stars. On va parler. Vous présenter tout le monde. Voilà. Ça y est, on a lancé. C'est ce qui va être pris partout sur les réseaux sociaux. Marie Pierce adorerait faire danser avec les stars. Mais j'ai dit The Voice, on me demande pas si je chante. C'est vrai. Et vous chantez bien? Non. Alors, je vous aurais fait chanter, attention. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, c'est cet après-midi qu'on saura si notre première ministre, Elisabeth Borne, est une menteuse. Car c'est cet après-midi qu'on saura si le gouvernement est la meilleure équipe de France, comme elle le disait hier. Premier échange d'Elisabeth Borne, première ministre avec des journalistes. Déplacement, comme vous l'aurez compris, mais on est en train d'y travailler. Et on prend le temps nécessaire, parce qu'on veut la meilleure équipe, pour mettre en œuvre le projet du président de la République. Est-ce que vous savez qui sera en charge de l'équipe? Non mais, vous voyez, alors là, nous ne sommes pas sur le perron de l'Élysée, je ne suis pas le secrétaire général de l'Élysée, donc je ne vais pas vous annoncer la composition du gouvernement. Elle a du caractère. Oui, puis vous avez vu, elle a du caractère. Mais vous me prenez pour qui? Je suis première ministre. Ça vous fait plaisir, une femme première ministre de la France? Oui, ça fait plaisir. Oui. Bien sûr. Et on a Amélie Mauresmo qui est qui dirige le tournoi, directrice du tournoi de Roland Garros. Ça fait plaisir d'avoir des femmes dans des postes de leadership, etc. Donc voilà, ça fait plaisir. Bonne nouvelle. Oui. À peine les masques abandonnés que voilà l'ombre d'un nouveau virus, Valérie. La variole du singe. Hier, le professeur Megarbarn était plutôt rassurant sur TPMP. Pour la première fois, en Europe du moins, il y a des cas de contamination interhumaine. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pas des singes ou des animaux qui sont sortis d'Afrique, qui ont été mis en Europe, qui ont infecté les différentes personnes, mais que les hommes, entre eux, se sont contaminés. Alors, situation très rare.
La contagiosité est très difficile car elle nécessite des contacts très rapprochés. Contrairement au virus de la Covid-19, première chose, la contamination la plus probable se fait avec un contact avec les sécrétions biologiques et notamment les lésions cutanées. Et donc déjà, effectivement, lorsqu'une personne est contagieuse, elle a, comme vous l'avez vu, des vésicules ou des pustules sur le visage. Voilà. Et puis on peut rappeler, on en parlait mercredi avec la Fabrique des pandémies, on racontait justement tout regardez, ça. Oui, ce documentaire. C'est dimanche, donc vous pouvez regarder dimanche sur Ushuaïa TV. On avait fait toute une émission là-dessus. Ça a clashé hier sur BFM TV entre Yves Calvi et Marine Le Pen pour une question un peu bizarre qu'il lui a posée sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle. C'était un peu tôt. Et du coup, ça a bien clashé hier. Hein. A priori, je ne serai pas candidate, sauf circonstances exceptionnelles. Oui. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Excusez-moi, c'est surtout un manque de franchise et de constance extraordinaire. Non mais, alors vous êtes gentil, mais vous mettez pas en cause ma franchise. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Vous nous préparez vous mettez pas en cause ma franchise. À ne pas tenir un engagement. Parce que je vais vous dire, non, pas du tout. Je vais vous dire, non mais j'ai pas d'engagement à prendre auprès de vous. Si vous voulez. Éventuellement, j'en ai à l'égard de mes électeurs. Vous savez très bien, c'est un événement exceptionnel. Donc, non, parce que vous donnez l'autorisation ou pas de dire la date à laquelle il faut qu'on décide. Eh bien, contrairement à vous ce soir, je ne joue pas les maîtresses d'école. Et je vous ai répondu. Et nous ne sommes pas des enfants. Il n'était pas content, le Yves Calvi. Non, mais forme d'agressivité quand même de la part du journaliste. Drôle de question. Voilà. Alors tout le monde au Rassemblement National n'a pas la verve et la facilité oratoire devant les caméras de Marine Le Pen. Je pense que vous avez un job pour aller faire un petit peu du coaching médiatique. Et ben après Mélanie Fortier, que je vous avais fait entendre, là nous on part sur le territoire de Belfort et hier Sophie Canisser a un peu perdu pied en direct. Sophie Canisser, comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire Florian Chauss? J'ai pas préparé, je suis désolé. J'ai pas préparé. Ouais, j'ai pas préparé, mais ça pose la question des 500 candidats qu'il faut absolument présenter. Et quand on est à court de candidats, il y a un peu n'importe qui. Ça sera peut-être un débat. Pour finir, écoutez, il se vantait de ne pas connaître le solfège, mais ça n'a pas empêché Vangelis de remporter un Oscar pour Les Chariots de Feu, pionnier de la musique électronique. Il nous a quittés à 79 ans. Mais je voulais vous faire écouter autre chose. Il était aussi le compositeur du tube de Demis Roussos, Rain and Tears. Et oui, voilà. Grand tube, hein, grand tube. Vous avez dansé là-dessus, Marie-Pierce, sur cette musique? Non, c'est bon. Bon, on va pas relancer la danse avec vous, voilà. Vous voulez pas chanter Rain and Tears? Non, non plus. Marie-Pierce, donc consultante pour France. Il a plu déjà ce matin. Oui, il pleut beaucoup. Consultante pour France Télévisions, vous allez participer. Vous êtes intégrée à cette grande équipe de commentateurs de ce tournoi à suivre à partir du 22 mai. Donc vous avez, je le rappelle, gagné 2 tournois du Grand Chelem en simple dame, l'Open d'Australie en 95, Roland Garros en 2000. Vous avez atteint la finale de 4 autres éditions du Grand Chelem, l'Open d'Australie en 97, Roland Garros en 94 et 2005, l'US Open en 2005. 2 titres de Grand Chelem en double. Enfin bref, un palmarès impressionnant. Merci beaucoup. Elles sont passées où, les joueuses françaises? Bonne question. Oui. On est incapable de citer, il y a Alizé Cornet, mais on est incapable aujourd'hui de citer des joueuses françaises réellement. C'est vrai, c'est dommage. Ouais. Il y avait Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, après Alizé Cornet, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau des joueurs masculins, c'est pas le niveau qu'on a pu avoir à une époque? C'est vrai, c'est pas la belle époque du tennis français comme on a connu, comme on a vécu. Dans mon époque, avec Amélie Mauresmo, et puis bien sûr avec Tsonga, mon fils, etc. Et là, il y a un creux. Ouais. Donc il y a un creux et... En espérant, avec notre nouvelle génération de jeunes, j'espère qu'ils vont percer. Et puis il faut attendre. Mais c'est pas langue de bois. Hein. Vous n'êtes pas langue de bois. Vous essayez pas de dire mais si quand même. Non, il y a vraiment eu un creux. Il y a une génération qui n'a pas réussi à prendre le leadership chez les joueurs français, joueurs et joueuses.
Oui, je pense qu'à un moment donné de la carrière de Caroline Garcia, à un moment donné, elle jouait bien, montait dans le top 10, etc. Et je pensais qu'elle allait vraiment se lancer une belle carrière parce que c'est une belle athlète qui a un jeu vraiment complet. Après, c'est dommage. Je pense qu'elle a pu mieux jouer. Et puis pareil avec Kristina Mladenovic, pour moi, c'était les deux Françaises. Je croyais qu'il y avait du potentiel pour mieux jouer, en fait, etc. Donc, alors, pardon, je vous coupe. Il y a Stéphane qui dit, c'est quoi le problème français? Pourquoi autant de gamelles? C'est quoi le problème? C'est la question. Pardon. Problème, je suis pas sûre si je sais vraiment quel est le problème. Je sais juste que pour être championne, il faut avoir le potentiel, déjà, le talent. Après, il faut être prêt à travailler dur. Parce que ça met combien de temps justement à fabriquer une championne de tennisman? Il faut l'apprendre à 12 ans, à 10 ans Moi, j'ai commencé le tennis à 10 ans, qui est tard en général. Là, aujourd'hui, on commence à 5 ans, à 8 ans, etc. Mais de 10 ans jusqu'à quand j'ai gagné Roland-Garros, 25 ans, ça fait 15 ans. Donc 15 ans d'entraînement dur, difficile, des sacrifices, disciplinés. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les joueurs et les joueuses sont vraiment prêts à se donner, à se faire du mal, à travailler dur comme il faut et sans se plaindre, etc. C'est une mentalité, je trouve, qui manque. En fait, pour moi aussi, je trouve qu'il y a une mentalité de championne, de oser, de rêver qui manque en France en général. Je dis ça en général, hein. Mais il faut oser. Il faut être capable de dire, voilà, c'est mon rêve et j'ai envie de l'éteindre. Et pas avoir peur de le dire. Parce qu'on le dit, mais je pense qu'on ne le dit pas en France parce qu'on a peur de ne pas réussir, de ne pas le faire. Et c'est dommage. Parce qu'il faut oser, il faut rêver. Si on n'a pas des rêves, comment on va faire? Il faut se motiver. Mais quand on arrive quand même à ce niveau-là de compétition, ça veut dire qu'on a eu envie d'y arriver. On a eu envie de... Oui, mais il manque le petit truc en plus. Mais en France, j'entends souvent top 100. Top 100. Il faut rêver top 100 chez les femmes et chez les hommes. Voilà, il faut rêver top 100. Non, pourquoi top 100 Top 100, oui, c'est bien. C'est parmi les 100 meilleurs mondiaux. On peut jouer le tableau final des grands chelems, bien sûr. Mais il ne faut pas arrêter là. Il faut viser plus grand. Moi, mon rêve, depuis que j'étais toute petite, c'était de gagner Roland-Garros un jour. Et c'est devenu réalité. Mais il faut rêver. Et c'est ça qui est le moteur qui nous motive pour pouvoir travailler dur et faire des sacrifices tous les jours. C'est devenu réalité il y a presque 20 ans. Enfin, il y a 20 ans. Oui, 22 ans. 22 ans, c'était en l'an 2000. Oui. Et j'ai l'extrait de votre victoire. Ah, super. C'est fini. C'est terminé. Bravo Marie-Pierce. Elle a gagné. Elle l'a mérité. 1h52. 6-2. En levant les bras au ciel. Eh bien, la voilà. Cette belle victoire. Son deuxième tournoi du Grand Chelem après l'Open d'Australie en 1995. Eh bien, elle remporte enfin Roland-Garros à 25 ans. Je pense que je vais jamais oublier ce jour aujourd'hui. C'était vraiment fabuleux. Je vous remercie tous. Merci. Vous êtes ému encore en entendant c'est beau, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir passé ça. Des petits frissons en entendant ça et en vous ayant sur le plateau en face de nous. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis oui, j'ai les souvenirs et puis je me souviens très bien. C'était mon rêve qui est devenu réalité pour ma carrière tennistique. Et puis oui, c'est le jour qui m'a marqué et que je vais jamais oublier, c'est sûr. Elle est où la coupe? Elle est chez moi. Où ça? Chez moi, en Fleurite. Oui, mais dans le salon, dans les toilettes. Oui, dans le salon. Dans le salon, oui. Au milieu. Bien sûr. Non, mais j'ai une petite meuble où j'ai des trophées. Vous avez vos trophées etc., et vos coupes. Donc vous êtes passé de l'autre côté. C'est vous qui allez commenter avec toute l'équipe de France Télévisions. Laurent Luyat sera en plateau depuis la terrasse du cours Philippe Chatrier avec Marie-Pierce, donc vous, Michael Liodra, Justine Hénin et puis deux nouveaux consultants, Patrick Mouratoglou et Michael Jérémias. Donc une belle équipe pour commenter ces matchs. Comment ça va se passer? Vous vous répartissez les matchs? Il y a un tableau. On est prêt. Mais comment on est là, on est prêt à tout moment. On a une super équipe, donc ça se passe très bien, une bonne ambiance. On va citer aussi les commentateurs, Fabien Lévesque, Mathieu Lartaud, Benoît Durand et Inès Lagdiri Nastasi qui seront évidemment accompagnés, qui sont
aux côtés desquels vous serez, et puis Nelson Montfort qui sera évidemment au bord des cours. Comment ça se passe quand France Télévisions vous a proposé cette aventure? Ça vous excite de commenter les matchs? Déjà, oui, ça fait super plaisir d'être de retour à Paris, de retrouver Roland Garros, de retrouver les terrains, les matchs, l'ambiance, et puis toute l'équipe. Et puis je retrouve mes amis, etc., avec Justine, avec les autres joueurs et les autres joueuses, Mika, donc ça fait plaisir d'être là. Alors évidemment, il va y avoir Djokovic. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute l'affaire Djokovic sur le Covid, sur le fait qu'il refuse la vaccination, tout ça? Vous avez un regard là-dessus? Moi, je pense que tout le monde est libre. Voilà. Donc, si c'est son corps, et il a pris la décision de ne pas se faire vacciner, et c'est son corps, c'est sa décision. Donc, moi, je pense que de l'extérieur, je connais rien, je n'ai pas parlé avec Novak, donc je ne peux pas dire, mais je pense que lui, il voit sa vie en tant qu'homme, en tant qu'être humain, que ça va être plus loin que juste un joueur de tennis. Donc pour lui, pour sa santé, et puis on sait qu'il est très dans tout ce qui est bien-être, nutrition, etc., etc. Donc lui, il n'avait pas envie de se faire vacciner, mais c'est son choix, il est libre de ne pas le faire. Il doit en assumer aussi les conséquences. Exactement, et il les assumait. Il n'a pas joué certains tournois, il a raté des grands chelems, etc. à cause de ça. Et il a accepté, c'est son choix. Et puis voilà, et maintenant... Puisqu'on est sur les questions un peu polémiques, il y a aussi la question des Russes, des joueurs russes. Vous savez que Wimbledon a empêché, interdit les joueurs russes de jouer. En France, c'est pas le cas. Il va y avoir Medvedev, mais avec interdiction de jouer l'hymne russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu, ridicule d'en arriver là aujourd'hui et que ça impacte le sport aussi? Oui, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que les joueurs et les joueuses russes, bélarusses, ils n'ont pas déclaré la guerre, ils ne sont pas en train de faire la guerre, ils ne veulent pas la guerre, donc ils veulent juste jouer au tennis. C'est les dommages collatéraux de Poutine, le politique et le sport, et puis voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas leur faute, ils sont pas responsables, ils ont juste envie de jouer au tennis, donc laisse-leur jouer au tennis. Donc la décision de Wimbledon de ne pas mélanger le sport et le politique, ça c'est mon avis. Et voir comment le public réagit quand il y a une Russe ou un Russe qui va jouer aussi. On va voir comment le public de Roland Garros va réagir, parce que Wimbledon expliquait aussi cette peur d'avoir des gens, des manifestations, des banderoles à Wimbledon, des gens du public qui contestent ça, donc c'est un peu compliqué aussi par rapport à ça. En espérant que le public français va les accueillir, parce que c'est des êtres humains avant tout, et ils sont là pour jouer au tennis. J'avais une question, moi, je reviens un petit peu aux femmes. On connaît Nadal, on connaît Djokovic, on a entendu parler de Tsitsipas. Les femmes... Tsitsipas, oui. Oui, Tsitsipas. Les femmes, on les connaît pas. Iga. Oui. Mais Iga, elle a gagné. Iga Swiatek. C'est la première joueuse mondiale. Elle a gagné 28 matchs d'affilée. Je ne sais même pas qui c'est, pour vous dire. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Polonaise. Qui a déjà gagné Roland Garros. C'est moi qui lui ai donné le trophée en 2000. Pardon, en 2020, c'était pour mes 20 ans. Elle est très sympa. Elle joue très bien. Mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a tellement de joueuses qui gagnent des tournois chaque semaine, etc. Peut-être c'est pour les fans, peut-être c'est un petit peu plus dur pour suivre, etc. Mais moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire que Iga Swiatek mais on la connaît pas. C'était par rapport à ça. C'est ce qu'il y a encore une différence, comme au foot, entre le tennis féminin et le tennis masculin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable. Encore une fois, je vous les ai cités, ces joueurs. Alors, ils sont là depuis longtemps, Nadal et autres. Mais c'est vrai qu'on ne retient pas. Il y a eu les sœurs Williams à un moment. Aujourd'hui, on est incapable. Enfin, moi, je suis un peu le tennis. Je connaissais Iga, mais c'est pas des noms qui font vibrer. Voilà, donc c'est pas l'époque Serena, Vénus, Sharapova, etc. Donc là, il y a une autre époque qui arrive. Moi, je pensais peut-être Osaka, que Osaka, garder la première place mondiale, qu'elle allait vraiment continuer à percer, mais elle n'a pas réussi à continuer sur ce lancer de succès. Mais voilà, c'est un peu une autre époque en ce moment. Vos favoris, c'est qui?
Alors, vous êtes quoi? Vous êtes Djokovic ou Nadal? Vous l'attendiez, ma question. Oui, alors, c'est difficile parce que Djoko, il revient en forme. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais là, il revient à être en forme. Nadal, c'est Nadal. Roi de Roland-Garros, roi de terre battue. Quand il arrive à Roland-Garros, c'est une autre personne. Mais bon, il n'est pas très en forme. Il n'a pas joué beaucoup de matchs sur terre, pas eu beaucoup de matchs qu'il a gagnés. Il est un petit peu blessé au pied. Mais bon, je vais dire Nadal. Allez. Pourquoi pas la 14e fois? En 5-7 ou... Allez, 5, oui, c'est bien 5. Moi, je voulais revenir un peu sur l'actualité aussi. On a beaucoup parlé et mis en avant les problèmes d'harcèlement dans le sport. Est-ce que vous, à votre époque, il y a eu des problèmes d'harcèlement? Est-ce que vous avez entendu ce qui se passait dans le tennis? Parce qu'à votre époque, c'était assez secret, toutes ces histoires. Elles ne sortaient pas comme maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à titre personnel? Et est-ce que vous aviez entendu des histoires autour des entraîneurs? Alors, mon époque, j'ai jamais vécu de choses comme ça et j'ai pas entendu non plus. Je pense que, comme vous avez dit, à cette époque-là, les gens ne parlaient pas, ils disaient pas, c'était des secrets ou cachés. Donc moi, j'étais pas au courant de tout ça. Oui. Et le dopage, on n'en parle pas non plus beaucoup au tennis. Est-ce qu'on peut physiquement tenir des matchs? On pense à Nadal, Djokovic, ou les femmes tenir 5 heures en plein soleil sans être dopées? Oui. Alors, je sais pas. Oui. D'accord. Non. Mais moi, je l'ai fait. Donc, je sais que c'est possible. Si on mange bien, on dort bien, on s'entraîne dur comme il faut, on se prépare bien comme il faut. Oui, bien sûr. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont encore meilleures qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Les choses s'améliorent tout le temps avec la récupération, la nutrition, les comprimés alimentaires, etc. Donc, y a pas... Alors vous savez, je faisais ça à une époque, je tape le nom de mon invité, je regarde sur Google ce qui est le plus cherché. Alors vous, il y a Marie-Pierce Roland-Garros, Marie-Pierce Instagram, Marie-Pierce taille. Vous mesurez combien? 1m80. 1m80. Et alors il y a Marie-Pierce chante et Marie-Pierce chanteuse. Pourquoi? Vous avez chanté? Je sais pas. Pourquoi les gens ont cherché ça? Peut-être c'est une autre Marie-Pierce, c'est pas moi. Je ne sais pas. Oui, il y a une autre effectivement. Yellow, Marie-Pierce Yellow. Marie-Pierce, oui, c'est pas vous, effectivement, c'est une autre Marie-Pierce. Donc, je pensais avoir un scoop ce matin. Écoutez, bon Roland-Garros à vous. Merci beaucoup à vous. Et puis, France Télévisions, encore une fois, on rappelle, suit ce tournoi. 40 millions de téléspectateurs rassemblés sur les antennes de France Télévisions, 20 millions de vidéos vues sur la plateforme de France Télévisions et l'application. Ça marche bien sur les applis. C'est formidable. Et puis, la synergie, évidemment, entre les différentes antennes, et puis il y a des mags également, enfin bref, au top. Laurent-Éric Lelay, Nadal, vainqueur donc d'après Marie-Pierce. Bravo aussi à Laurent-Éric Lelay qui mène ça d'une main de maître. Absolument. Merci Marie-Pierce, et puis vous reviendrez peut-être nous commenter ce tournoi si c'est Djokovic qui gagne. Voilà, merci à vous. Merci, bonne journée. Et nous on se retrouve tout de suite pour parler livre avec Gérard Collard. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.